chers téléspectateurs, bienvenue à l'émission Penses-tu comme moi? C'est un quiz qui permet à deux concurrents traumatiques crâniens récemment sortis du coma de se disputer le trophée Espoir de la réadaptation. Le but ultime du jeu est de vérifier le degré d'ancrage de nos concurrents à la réadaptation. Déni. Les uns s'accrochent, les autres décrochent et certains se raccrochent. Déni, frustration, prise de conscience, espoir irréaliste, tout est permis. Voici quelques exemples des concurrents que vous aurez droit à chaque semaine. Vous êtes monsieur? Déni. Il est vrai. Mais qu'est-ce que je fais ici? J'en ai pas de problème, moi. Fallait que je vis dans le déni de mon auto, mais ça, c'est une légende urbaine. Mais on m'indique ici que vous ne travaillez plus. Comment ça, je travaille plus? Je suis encore monteur de ligne pour Hydro-Québec, voyons. Vous êtes encore capable? Je suis encore capable, vous savez. En fauteuil. Le fauteuil, c'est pas ça qui va m'empêcher de travailler. Oui, mais en roulant? Vous allez voir, je vais marcher dans pas long. Vous allez en tomber sur le cul. Et vous êtes madame? Je suis Ella L'Espérance. Je suis ex-chauffeur de bus scolaire. Ça n'a pas dû être facile de vous mettre en route. Disons que, après le méchant virage que j'ai pris, je sais que j'ai du chemin à faire pour retrouver le contrôle de ma vie. Pas absolument, je passe par-dessus mes séquelles à la compagnie. Méchant contrat. Disons que mes proches espèrent me retrouver bientôt comme avant, je veux dire, la femme forte que j'étais avant. Je me sens comme une imposteur à moi-même avec un handicap invisible. Bon. C'est un costume lourd à porter. Ouais, en effet. Moi, j'ai toujours pris soin des autres. Maintenant, c'est les autres qui doivent prendre soin de moi. Comme mes enfants, par exemple. Si je me vais à mon âge, ça me rend insécure. Qu'est-ce qui m'attend après la réadaptation? Un autre choc? J'en ai eu assez, là, il me semble. Et oui, voilà des concurrents qui savent ce que survie veut dire. Voici le fonctionnement du jeu. Chaque concurrent doit répondre à une question, compléter une phrase, excusez-moi. Et chaque fois que sa réponse ou un synonyme se retrouve chez nos vedettes ici, il se mérite 25 points. Ainsi, nos vedettes qui ont déjà franchi l'étape de la réadaptation tenteront, et je dis bien tenteront, de venir en aide à nos concurrents. Voici d'ailleurs quelques vedettes que vous aurez le droit de rencontrer à chaque semaine. Bonjour, je suis Gérard Landormi. Rien d'autre à déclarer. Merci, bonsoir. Bonjour, c'est spectateur. Mon nom est Daisy. Désinhibé. Bonjour, mon nom. Je m'en rappelle plus. Regarde ton carton. Oh oui. JP Leblanc. Alors, JP Leblanc, et j'ai un problème de... Quoi donc? Un problème de mémoire. Bonjour, je m'appelle Jeanne Rage. J'ai pas dit que j'enrage. J'enrage pas pantoute. Non, c'est mon nom, Jeanne Rage. Puis si vous l'aimez pas, mon nom, là, c'est pas mon problème. Doux, là. Des questions claires, je vous ferai pincer des dents à vous aussi. Les vedettes et les concurrents réussiront-ils à répondre sur le traumatisme crânien sur la même longueur d'onde? Voici quelques exemples de collaboration que vous aurez droit. Monsieur Denis Lévesque, voici votre question. Julie a été frappée par une voiture. Elle se retrouve dans 3 petits points. Vous avez tous 5 secondes pour répondre. Allez-y, c'est parti.
Monsieur l'évêque, votre réponse? Dans les bras de Morphée. Vedette, pensez-vous comme Monsieur l'évêque? Monsieur l'endormi, c'est à vous. Je déclare, Julie, elle se retrouve dans un sommeil profond. Merci. Bonsoir, il est 3 heures. Au fait. Bon, un instant. Oui, les juges se consultent. Ah! Réponse acceptée. Synonyme accepté. C'est 25 points pour vous, Monsieur l'évêque. Désinhibé. Julie a été frappée par une voiture. Elle se retrouve dans... C'est bien pensé, mais ce n'est pas la réponse qu'on cherchait. JP Leblanc, c'est à vous. J'ai pas le temps de réfléchir à une bonne réponse. Mais c'est correct. Vous me reprendre la prochaine question. Quel dommage. Jeanne Rage, c'est à vous. Hey, moi, j'en viens pas. J'en viens pas. Quand t'as un TCC, là, tu dors pas. T'es dans le coma. C-O-M-A. Mais il est bien mauvais, le concurrent. Il est pas prêt de réussir sa réadaptation. Coma, c'est bien pensé en effet, mais c'est pas la réponse qu'on cherchait, malheureusement. Comment? C'est quoi ça? Je me rappelle pas d'avoir vécu quelque chose de même. Pouvez-vous répéter la question? Hey! Il est-tu perdu ou il fait exprès? Allô, la Terre? 1 heure plus tard dans les maritimes? Il est trop tard pour répondre. Attends le prochain train. Bon, du calme, là où je fais évacuer la salle, là. C'est assez, là. Bon. Madame l'Espérance, allez-vous faire mieux que Monsieur l'évêque? Voici d'ailleurs votre question. Depuis son traumatisme crânien, Paul, le chauffeur de taxi, a des problèmes avec son, 3 petits points, temporel et spatial. Vous avez tous 5 secondes pour répondre. Allez-y, c'est parti. Madame l'Espérance, votre réponse? Je dirais qu'il a des problèmes d'orientation temporelle et spatiale. Bon. Allons voir ce qu'on dit de nos vedettes. Monsieur l'endormi, votre réponse? Gérard? Gérard? Hey, le somnifère ambulant! Réveille, donne ta réponse! Quoi? Qui? Quoi? Comment? Malheureusement, ça commence mal pour Madame l'Espérance. Désinhibé. Depuis son traumatisme crânien, Paul, le chauffeur de taxi, a des problèmes avec son... Que c'est original, mais ce n'est pas la réponse qu'on cherchait. JP Leblanc, est-ce que par miracle, vous avez écrit une réponse sur votre carton? Non. J'ai pensé à son orientation temporelle et spatiale, mais je ne l'ai pas écrit sur la carte. Oh, les juges se consultent, ils sont conciliants aujourd'hui, réponse acceptée. Ils sont conciliants vraiment aujourd'hui, les juges. 25 points pour vous, Madame l'Espérance. Bravo. Jean Rage, c'est à vous. Ben, j'ai écrit OR Tinatino. Ça, c'est à cause de ma deuxième personnalité qui me vient d'un choc post-traumatique. Elle a des difficultés d'élocution et de dyslexie. Elle a voulu dire orientation. C'est juste parce que les lettres ne sont pas dans le bon ordre. Vous avez juste à les replacer, vous allez voir. On penserait au juge Charles-Marie. Voyons ce que les juges en pensent. Oh, réponse acceptée. Bravo, ça vous fait 50 points, Madame l'Espérance. C'est seulement 25 points pour vous, Monsieur l'évêque. Délirant, n'est-ce pas?
Et quelques bons moments de suspense vous attendent aussi dans cette émission. Inattendu, et ça vous gardera en haleine. Sais-tu me parler? Monsieur l'animateur, viens ici, s'il vous plaît. Oui. Donnez-moi ton micro. Non, ça c'est à moi, mais vous avez un commentaire à faire suite à votre défaite, M. Lévesque? Je vais dire aux téléspectateurs qui vont me revoir debout avant longtemps. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Vous parlez sûrement de la réadaptation. La réadaptation, c'est comme la prison. Je vais en sortir seul, sans aide de personne. Et au pire, vous allez faire quoi? Au pire, je vais devenir lutteur en fauteuil roulant et travailler dans un cirque. Je m'y vois déjà. Merci. Merci, cher public. Eh bien, les tarifs sont ouverts, M. Denis Lévesque, bon courage. Quant à vous, madame, elle a l'espérance de notre grande gagnante, bien, félicitations. Et bonne réadaptation. Un petit mot quand même aux téléspectateurs, madame? Ah, ben tiens, j'en ai justement un ici. Après un TCC, il n'est pas facile de faire confiance à des gens qui prétendent nous comprendre et vouloir nous aider. La seule personne qui peut vraiment comprendre ce par quoi on est passé, c'est nous-mêmes. Mais ça peut prendre toute une vie pour réapprendre à se connaître après un TCC. Chacun détient les clés de sa réadaptation. Ouais. C'est malheureusement la fin de l'émission. Et je me dis merci à nos concurrents et nos vedettes de réadaptation, ainsi qu'à vous, chers publics et téléspectateurs. Et je vous invite à chaque semaine à nous joindre à nous pour une autre émission de Penses-tu comme moi? De chez vous, dans votre salon, dans votre cuisine, dans votre chambre à coucher, couché, debout, dans la douche, où vous voudrez. Joignez-vous à nous, c'est un rendez-vous!